Même pour aller aux toilettes, il commande un hélicoptère car rien ne doit troubler son confort. Chez lui, pas un grain de poussière n'a le droit d'exister et les lampes doivent être parfaitement alignées. Il a déjà renvoyé des dizaines de servantes pour la moindre imperfection. Jusqu'au jour où, une étudiante fauchée, Claire, frappe à sa porte, déterminée à économiser de quoi payer ses frais d'études. Elle postule comme cuisinière privée d'un riche qu'elle ne devra jamais voir. Le majordome lui impose des règles strictes, rester dans la cuisine, préparer le repas avant le retour du maître, puis quitter la villa immédiatement. Et surtout, ne jamais croiser son regard. Il prévient que beaucoup ont échoué dès le premier jour, mais Claire reste confiante, sûre de son talent et de ses prix remportés. En entrant, elle aperçoit une photo et croit que le propriétaire est un vieil homme respectable. Claire se met au fourneau, compose un repas parfait et, avant de partir, dépose un petit mot indiquant où se trouvent les plats. Alexandre rentre, découvre le billet, se met en colère et ordonne le renvoi du cuisinier. Mais quand il goûte au repas, un silence s'installe. Son regard change. C'est exceptionnel. Alors il rappelle aussitôt et ordonne « Gardez-le ». Mais plus de mots. Le soir, devant son frère, il admet admirer ce chef invisible, qu'il croit être une vieille tante. Le lendemain, Claire apprend qu'elle n'a plus le droit de laisser de billets. Elle remplace alors le papier par des ballons suspendus. Alexandre, surpris, trouve l'idée brillante et répond lui aussi. Pour la première fois, la maison glaciale semble respirer. Un soir, une réception réunit la haute société. Claire y travaille comme serveuse, sans deviner que son patron est tout proche. En servant le thé, son bracelet s'accroche au bouton de sa veste. Les perles éclatent au sol. Humiliée, elle l'accuse d'arrogance, mais Alexandre refuse de s'excuser. Son ami apaise la tension, obtient une compensation, et l'incident semble clos. À midi, Claire revient à la villa. Elle croise une femme de ménage renvoyée. Le majordome, inquiet, accepte sa proposition de reprendre aussi ce rôle, 2 postes, 2 salaires, une chance de rester. L'après-midi, la villa est silencieuse. Claire nettoie une chambre, quand une porte grince. Persuadée qu'un voleur est entré, elle saisit une arme. Au même moment, Alexandre aperçoit une ombre et, convaincu d'une intrusion, prend un club de golf. Commence alors une étrange poursuite à l'aveugle. Dans les couloirs, ils se cherchent, se frôlent, sans se reconnaître, jusqu'à ce que soudain, leurs regards se croisent. Ils se figent. Alexandre découvre le visage de son chef invisible, et Claire comprend qu'elle vient de tomber nez à nez avec l'homme qu'elle a humilié.